Dans cet épisode de Flash Photo, on apprend à appliquer des textures. Bienvenue à cet épisode de Flash Photo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à appliquer une texture par-dessus une image de manière très simple à l'aide de Photoshop et Photoshop Elements. Alors, sans plus tarder, allons sur l'ordinateur. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser la photo d'une dame. Cette photo-là est une photo libre de droit et d'une texture de mur. Je vais commencer par sélectionner l'arrière-plan qui est blanc et je vais le remplacer par quelque chose de plus intéressant. Pour y parvenir, je vais utiliser mon outil de sélection rapide qui est situé ici à gauche. Si j'agrandis l'outil, on voit ici que c'est un rond avec un plus, ça veut dire qu'on ajoute à la sélection. Je vais cliquer ici et Photoshop, en glissant la souris, sélectionne toute la portion qui est blanche. La sélection est relativement simple à faire parce que l'ensemble de l'arrière-plan est blanc. Je vais agrandir ici cette portion pour pouvoir sélectionner le blanc ici. J'ai cliqué, on voit que Photoshop m'a sélectionné une bonne partie. Je vais réduire encore la taille de mon sélecteur et je vais aller voir ici pour sélectionner aussi le petit bout en blanc ici. Voilà, la sélection semble bien. Je vais rapetisser maintenant. Voilà. J'ai la sélection qui est faite. Actuellement, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sélectionner la dame. Je vais donc inverser ma sélection. Donc, je désélectionne l'arrière-plan et ça sélectionne la dame. C'est fait. Je vais maintenant utiliser une fonction de Photoshop qui me permet de raffiner ma sélection. Alors, grâce à cette boîte de dialogue, je peux améliorer ma sélection. Ce que je vais voir, je vais aller voir de proche le type de sélection que ça me donne. On voit ici qu'il y a une espèce de contour blanc. Alors, je peux essayer de raffiner ma sélection pour pouvoir faire en sorte que c'est plus doux comme sélection. Je peux ajuster aussi certains paramètres comme l'effeuillage et autres. Et lorsque on considère que la sélection est bonne, dans mon cas, moi, je vais créer un nouveau calque avec son masque. Alors, c'est écrit en anglais, mais c'est exactement ce que je vais faire. Et je vais faire OK. Photoshop vient de me créer ici un nouveau calque avec exactement le même calque de base, mais en plus, il m'a ajouté un masque avec la sélection que j'avais faite. Et on le voit ici, très bien. Si je retourne en 100% zoom et que je fais Alt-clic, on voit le masque que ça a donné. Je vais refaire Alt-clic sur le masque. Voilà. On a donc notre dame avec son masque qui élimine l'arrière-plan. Ça va me permettre d'ajouter un arrière-plan. Je vais sélectionner la photo originale. Ça va me permettre de créer un nouveau calque en cliquant sur l'icône Nouveau calque. Ici, on a maintenant un nouveau calque qui s'est inséré entre les deux. En soit dit en passant, ici l'arrière-plan est un peu comme notre sauvegarde originale de la photo. Et nous, on travaille sur des copies de cette originale. Alors, pour réaliser mon arrière-plan, je vais tout simplement me contenter d'utiliser l'outil de dégradé qui est ici. Je vais positionner ma souris en bas et je vais glisser vers le haut en tenant la clé majuscule enfoncée, ce qui va obliger la ligne à être parfaitement droite. Et voilà, on a un arrière-plan qui est beaucoup plus intéressant qu'un arrière-plan blanc. Bon, maintenant, il est temps d'ajouter notre texture par-dessus.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon document de texture. Je vais faire CTRL-A pour sélectionner tout. On aurait pu aussi aller sur Sélection et sélectionner tout. Je vais faire CTRL-C pour copier. On pourrait aussi faire Éditer et copier. Je vais maintenant aller dans mon document où on retrouve la dame. Et je vais faire Éditer, coller. Ou j'aurais pu faire aussi CTRL-V pour coller. On a ici notre texture qui vient d'apparaître. Elle cache entièrement notre image. Ce que je vais faire, je vais utiliser le calque qui est ici et ce calque-là, je vais le recopier sur le calque de ma texture. Pour y arriver, je presse la touche Alt. En la tenant enfoncée, je clique sur mon calque et je le glisse sur celui du haut. Ça fait un calque en copie exacte par-dessus. On se retrouve maintenant donc avec un calque identique à celui du bas, mais celui-ci s'applique maintenant à la texture. Et on voit d'ailleurs que la texture prend exactement le même contour que la dame. Entre l'image ici de la texture et son calque, on retrouve un petit symbole qui est une chaîne qui veut dire que les deux sont reliés l'un à l'autre. C'est-à-dire que si je bouge maintenant à l'aide de mon outil ici pour déplacer les choses, je déplace à la fois mon calque et la texture. Mais on ne veut pas faire ça. Alors je vais faire maintenant CTRL-Z pour restituer ce que je viens de faire. Je vais cliquer sur le petit symbole entre les deux. Maintenant, les deux sont indépendants, c'est-à-dire que je peux déplacer ma texture indépendante de mon masque. Et c'est ce que je veux faire. Je veux être en mesure de pouvoir déplacer ma texture comme ceci, sans que le masque se déplace, de manière à trouver une portion de la texture qui est intéressante. Mais puisque la texture, l'image de la texture est très grande, je vais aller sur Édition, Transformation et je pense que c'est peut-être grandeur ou quelque chose du genre. Je vais donc rapetisser mon calque de texture. Je vais le diminuer comme ceci, le déplacer pour avoir à peu près ce que je veux. Je considère que ceci est intéressant. Je vais faire Enter pour l'accepter. Et maintenant, j'ai un calque avec une texture par-dessus, mais on ne voit pas le visage de la personne en dessous. Pour réaliser l'opération, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode pour multiplier. Je ne sais pas trop comment c'est en français, on trouvera le terme et je l'afficherai dans le bas du vidéo. Maintenant, en faisant ça, le système nous fait apparaître l'image de la dame en dessous de l'image de ma texture. Maintenant, ce que je vais faire, je veux que la texture s'applique seulement au visage et non au reste du corps. Pour réaliser cette opération-là, tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler sur le calque, en sélectionnant le calque, et à l'aide de mon outil pinceau qui est situé ici à gauche, je vais peindre en noir toute la portion qui est sous le visage de manière à faire disparaître la texture. Je vais donc prendre une grandeur de pinceau plus grande et je vais me mettre à peindre en noir. N'oublions pas que le noir fait en sorte, lorsqu'on utilise un calque et un masque de calque, fait en sorte que ça fait que c'est tout transparent et on voit en dessous. Je vais maintenant travailler beaucoup plus proche pour pouvoir travailler de manière précise. Je vais rapetisser la taille de mon outil. Soit dit en passant, j'utilise des raccourcis clavier, mais pour changer la taille d'un outil, on peut le changer ici, comme ceci, ou j'utilise, comme je dis, les raccourcis clavier qui sont en fait crochet de gauche et crochet de droite
sur le clavier. Une fois que j'ai fait ma sélection ici, que j'ai travaillé, je vais aller travailler plus bas. Alors, évidemment, je fais toujours ça rapidement lorsque je travaille en tutoriel parce que je ne veux pas non plus que le tutoriel dure 1 heure. Mais vous comprendrez que si vous faites l'opération, vous avez juste à prendre un peu plus de temps que moi pour bien faire le travail. Voilà. Je vais faire le contour du dessous du menton. Alors, il s'agit juste de s'appliquer un peu et on réussit à faire quand même quelque chose de très bien. Si on se trompe, comme ici j'ai une petite ligne un peu blanche, on sait qu'on peut inverser la couleur en sélectionnant le blanc en cliquant sur ce petit icône et travailler en blanc pour réajuster comme il faut. Bon, alors maintenant, si je montre le visage au complet, on voit ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer la couleur des lèvres et des yeux à travers la texture de manière à ce que la texture ne s'applique pas aux yeux ni à la bouche. Alors pour réaliser l'opération, je vais travailler en noir. Je vais travailler un œil à la fois en agrandissant. Voilà. Je vais peindre donc par-dessus l'œil pour faire ressortir le regard. Et voilà, je trouve ça satisfaisant. Je vais faire la même chose sur l'œil de droite. Et comme j'ai dit, si jamais on se trompe un peu, on sait que lorsqu'on travaille avec un masque, on peut juste inverser la couleur et le corriger comme je viens de faire. Maintenant, je vais aller faire la bouche. Ici, je travaille en noir. Et voilà, ça paraît pas beaucoup, mais je fais ressortir les couleurs des lèvres. Voilà, c'est fait. On regarde ça. Le regard est parfait, les lèvres sont belles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi retirer la texture sur les cheveux. Je vais donc rapprocher encore. Et je vais peindre en noir par-dessus les cheveux. Alors, tout ce que je fais en noir laisse passer l'image en dessous. Ça fait comme de la transparence. Je vais donc rendre transparent la texture. Je vais agrandir mon pinceau pour que ça aille plus vite. Ce qui fait en sorte ici que la texture ne s'appliquera pas aux cheveux. Ça va donner un effet un peu plus intéressant parce que la texture sur les cheveux, c'est pas très beau. Voilà. Ici, je vais rapetisser. Oups, je me suis trompé, excusez. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on revoit ici en plein écran. Il me reste peut-être juste quelques petites choses à corriger. Je vais sélectionner ma texture, mon image de texture, et avec l'aide de mon outil de déplacement, je vais ajuster ma texture de manière à ce que ce soit plus intéressant comme effet. Voilà, ça je trouve ça intéressant comme effet. Ici. Je me retrouve ici avec une barre parce que j'ai déplacé ma texture, mais ça s'arrange très facilement. J'ai juste à retourner sur mon calque et à l'aide de mon outil pinceau. Ne pas oublier qu'on peut peindre en noir pour faire disparaître. Voilà. Si on veut voir notre calque, ce que ça donne, on peut aller en positionnant notre souris sur le calque et faire Alt-clic. On voit ici notre calque. On pourrait même le peindre totalement noir pour ne pas avoir de problème. Voilà. Et on peut même ajuster au besoin les portions sur lesquelles on voit encore du noir, du blanc, je veux dire, par-dessus le noir, de manière à s'assurer que tous les endroits qui sont supposés être noirs le sont. Alors, si je travaille pour corriger mon masque, tout
tout semble sous contrôle, je refais Alt-clic sur mon masque. Alors, tout est parfait. On pourrait considérer que l'image est complétée. Toutefois, moi, je vais rajouter un petit quelque chose par-dessus ce calque. Je vais rajouter un calque d'ajustement sur lequel je vais ajouter un calque qui gère les niveaux. Voilà. Et je vais appliquer des niveaux pour éclaircir mon image. Mais je voudrais que ce que j'applique ici comme changement sur les niveaux ne s'applique qu'à la texture et non pas à toute l'image. Alors pour ce faire, je place ma souris entre le nouveau calque d'ajustement et celui sur lequel je veux travailler seulement. Et en cliquant sur Alt, on voit un petit symbole qui apparaît et je clique lorsque le symbole apparaît, ce qui fait en sorte que maintenant, le calque ici travaille sur celui d'en dessous seulement. Et je peux donc ajuster les paramètres et ceux-ci ne s'appliquent qu'au calque en dessous. Comme vous pouvez le remarquer, lorsque je bouge les niveaux, je peux donc jouer avec les niveaux pour rendre mon image plus intéressante. En supposant qu'on obtient exactement le résultat qu'on voulait, on vient de compléter, il ne reste plus qu'à sauvegarder l'image. Alors voilà pour une manière d'appliquer une texture sur une image, en espérant que ce tutoriel vous aura été utile. À la prochaine!